Bonjour à tous. Jésus un jour sort de Jérusalem avec ses disciples et va sur le mont des Oliviers juste en face et évidemment regarde Jérusalem. C'est une vue magnifique de voir cette ville ainsi devant ses yeux. Et il y a au centre le temple magnifique qui a été restauré par le roi Hérode. Et les disciples, regardant cette magnifique construction, lui disent « Mais Seigneur, regarde comme c'est beau !» Et Jésus fait une douche froide. Il leur dit « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et les disciples, pour eux, le temple détruit et Jérusalem détruite, ça ne peut être que la fin du monde. La ville de Jérusalem, c'est la ville de Dieu, le temple de Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Si tout cela est détruit, c'est que c'est la fin des temps. Alors quel sera le signe de ton avènement ? Et Jésus, à partir de ce moment-là, va leur faire un discours, va les enseigner sur les temps de la fin. Et j'aimerais, pendant les 6 méditations qui vont suivre, que nous nous arrêtions sur ce discours tel qu'il est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, et nous verrons les versets 4 et 5 aujourd'hui. Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, bien entendu, on pourrait se dire, bien ce passage s'adresse aux incroyants, puisque nous avons la révélation de Dieu, nous savons qui est le Christ, qui est le Messie, et puis des gens viendront et séduiront. Mais si on réfléchit bien, tout d'abord, premier point, ce discours s'adresse aux disciples. Il ne s'adresse pas à l'incroyant. Jésus s'adresse à ses plus proches disciples. Et il leur dit, attention, le premier risque que vous courez dans ces temps qui seront les temps de la fin, eh bien c'est un risque de séduction. L'adversaire a plusieurs moyens de nous tenter. Mais quand il veut tenter des croyants, il ne les tente pas de manière grossière en disant « voilà, j'ai laissé 10 000 € sur la table, vole-les ». Il sait qu'un croyant normalement constitué va résister à ce type de tentation. En revanche, il va le tenter sur une foi qui est presque celle de la Bible, qui est juste à côté, qui a des éléments qui sont connectés au message de la Bible, mais il y a des choses qui s'en éloignent. Et vous savez, je le dis souvent, et notamment aux enfants, eh bien quand on mange une dragée avec du cyanure dedans, même s'il n'y a que 2 grammes de cyanure et 15 grammes de sucre, c'est le cyanure qui va nous tuer, et ce n'est pas le sucre qui va nous faire vivre. Et ici, Jésus dit que personne ne vous séduise, certains viendront en mon nom en disant « c'est moi le Christ ». Ce qui veut dire qu'un des éléments de la fin des temps, c'est que les séductions seront des séductions spirituelles, sur la messianité, sur la venue de Jésus. Et certains diront, bien voilà, il est là, il est ici, on aura l'occasion d'y revenir, mais Jésus dit non, non, que personne ne vous séduise. Donc attention à ceux qui sont croyants, premièrement, à vous, mes disciples, il y aura des tentations qui seront très subtiles, et il faut donc connaître parfaitement la parole de Dieu pour y résister. Et nous verrons demain d'autres éléments que Jésus a dit dans ce discours.